Salut le dé! Hey, bonne nouvelle, j'ai enfin trouvé un système qui fit avec ce que je voulais faire depuis longtemps, puis je vous en jase aujourd'hui. Hey, Papa DM live on my car! Et aujourd'hui, je vais vous parler du système et de le game que je vais bientôt commencer. Le système, c'est quoi? C'est Cthulhu Hack, dont j'ai entendu parler sur Coup Critique. Moi, je cherche un jeu qui va être générique où qu'on peut jouer des humains ordinaires. Je savais que Cthulhu, c'était quelque chose qui était que t'étais un humain très très ordinaire, mais je voulais pas quelque chose que... Pour vrai, quand je joue à Cthulhu, je trouve qu'il y a énormément de statistiques. Il y a beaucoup de trucs, genre library, puis médecine, puis tu sais, des affaires qu'il y en a trop. Tu sais, je veux dire... Moi, ma game, je veux pas qu'elle soit en 1920, je veux qu'elle soit contemporaine. Ou en tout cas, je j'explique le concept après. Ça fait que j'ai commandé le Cthulhu Hack après avoir écouté la critique de Pépé et écouté la game aussi qu'ils ont faite avec... voyons, on a un blanc. Charles Beauchesne, si ça était là. Ben, je me suis dit, là, ce jeu-là, il a l'air à correspondre à ce que j'ai envie de faire. Faut que ça soit assez mortel, en même temps, faut que les joueurs aient quand même un stress de si jamais il y a un gun pour dans mes directions, ça se peut que je crève. En même temps, je voulais pas quelque chose de trop gros, je voulais pas un gros système. Je voulais quelque chose de léger, qui s'apprend vite, quelque chose qui va être vraiment plus basé sur le roleplay, sur l'enquête. J'ai pas envie de faire un jeu de combat. J'ai reçu ce petit livre-là par la poche, je me suis mis à lire ça, et j'en ferai pas la critique parce que je vais attendre de jouer à la place. Ça va vous en parler plus tard. Donc là, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que vous avez vu l'émission de télé, le Umbrella Academy? Dans cette émission-là, il y en a deux espèces de cools qui se promènent avec des mallettes en veston. Là, je me rappelle plus de leur nom parce que ça fait longtemps. Là. Mais bref, c'est... Eux autres, j'ai voyagé, genre, puis ils se promènent dans le temps pour essayer de régler les affaires. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, Chris, je veux faire ce genre de game-là. On y est demain soir, lundi, qui pour vous, ça se trouve, va être hier soir si vous écoutez cette vidéo-là, le jour qui est sorti. Ben, j'ai Rack qui s'en vient à la maison avec Lou Mercier. Puis Aube, les trois ensemble, on va faire les personnages de la session 0 puis on va parler du concept de la game que j'ai envie de faire. C'est quoi que j'ai envie de faire? En fait, c'est super simple. Pour une raison X là, qu'on va jaser dans leur background, ils vont avoir été recrutés par une agence que eux, ils s'arrangent pour pouvoir aller un peu partout dans le temps. Pas pour modifier, mais bien pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Exemple, pour leur première mission. Moi, avant, je lisais bien des livres d'archéologie, des affaires de même, et je sais que sur le Titanic, il y avait un tombeau, il y avait comme un sarcophage, quelque chose du genre-là qui était dans le sous-sol, puis il a coulé avec. Ben là, la première mission, ça pourrait ressembler à... On vous envoie sur le Titanic. Rendu là-bas, moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est savoir... Le Titanic qui coulait, ben c'est pas à cause d'un iceberg. Ça, c'est la version officielle, mais il s'est passé quelque chose là-dessus. Allez voir c'est quoi. Puis là, ben, je vais monter quelque chose avec probablement un sarcophage avec une momie dedans qui va être sortie, qui va, je sais pas, moi, avoir pogné de C4, ça ça sur le bord parce qu'elle voulait couler. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais vous voyez un peu le concept. Tu sais, ça va tout le temps être des envoyés d'un événement historique, puis essayer de leur faire trouver qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Pourquoi ça a sauté à Pompéi? C'était qui Jack l'Éventreur? Puis pour vrai, je suis super enthousiaste de cette game-là pour plusieurs raisons, mais il y en a deux. La première, c'est que ça va me permettre d'apprendre plein d'affaires historiques et de mettre ça dans une game. Excusez-moi. Bonjour, Déby. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, je parle pas de rien. Je prends un événement historique que je trouve intéressant. Exemple, le Titanic. Je trouve ça un bon exemple parce qu'il y a plein d'affaires là-dessus sur Internet. Puis là, ben, je peux aller lire. J'ai pas besoin de fabriquer nécessairement des NPC. Ils me donnent du monde, puis ils me donnent leurs photos. Est-ce que je peux monter des petits portfolios du monde qu'il y a là-dessus, puis dire, OK, ça, je vous donne ça, c'est l'information de base, là, des informations qui pourraient vous être utiles. J'ai besoin de plans, ben, ils sont sur Internet, les plans du Titanic. Puis les joueurs, ils me posent une question pendant la game, ben, je peux leur dire juste, écoutez, vous avez un téléphone magique temporel, là, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais tu sais, ils peuvent, in-game, dire, je m'en vais me cacher les toilettes, je sors mon téléphone, puis je fouille sur Internet, il va y avoir un lien bizarre entre les mondes, là, puis là, ben, ils vont pouvoir aller fouiller, puis avoir la réponse à... Je sais pas, moi, telle madame était-tu là, il y avait combien de canaux de sauvetage, on pognait-tu le câble, tu sais, des affaires la même. Il y a aussi l'aspect de Sanity que j'ai bien hâte de jouer, mais en même temps, je me demande si je le ferais pas rouler juste en fin de game, puis le jour où ils ont plus de Sanity, c'est le bout où ils pètent une coche, puis que le personnage a juste dû prendre leur retraite. Ça mettrait comme une espèce de deadline. Bon, là, Aube vient d'arriver, ça veut dire qu'il est temps que je roule. Bonne journée, rouleux de dés, bien hâte de vous en rejaser.